opérer ou faire quelque chose. Cette personne a réellement un problème, une situation qui le permet de s'approcher. Alors les Hébreux définissent la prière comme le mot palal, palal qui veut dire exercer un jugement sur une situation. Est-ce que tu peux dire avec moi exercer un jugement sur une situation? Il y a un type de prière qu'on appelle exercer un jugement. C'est ce que les Hébreux définissent pour palal. Or la prière qui guérit l'âme, ce n'est pas n'importe quel type de prière que nous pouvons faire. Celui qui prie pour que son âme soit guérie, il y a d'abord la première chose qui doit être comme une brèche, une porte. Celui-là, la première chose qu'il doit connaître, c'est son identité. Celui qui vient pour prier, pour guérir l'âme, c'est-à-dire cette personne connaît son identité parce que nous n'existons pas au hasard. Il y a un but pour lequel nous existons. Tu n'es pas venu dans cette famille où tu es au hasard. Tu n'existes pas dans cette église au hasard. Le genre d'environnement que tu occupes, ce n'est pas du hasard. C'est-à-dire le ciel a arrêté de donner une solution sur une terre, sur une famille, sur une église, et le ciel t'a formé un corps et il t'a envoyé sur la terre en mission. J'aimerais dire à quelqu'un, le fait de ton existence n'est pas produit du hasard. Tu existes parce que le ciel a arrêté une réponse pour une famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un, en cette matinée, nous sommes certainement venus pour exercer un jugement sur une situation. Or, celui qui vient pour exercer un jugement, j'ai dit la première des choses, il doit connaître son identité. Qui es-tu? C'est la première question que tu dois comprendre à répondre avant d'aller dans la prière qui peut guérir l'âme. Or, si on entre dans la définition de l'âme, l'âme est le siège des émotions, des sentiments, des désirs. Or, celui qui a chapitre 1, la Bible dit Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Le but pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est parce que l'homme puisse dominer, assujettir, se multiplier, être fécond. Et le Seigneur règne dans le ciel. L'image auquel il a créé l'homme, il a placé sur la terre, c'est pour que l'homme puisse dominer. Il dit les cieux et les cieux de l'éternel, mais il a donné la terre au fils de l'homme. Je vais dire à quelqu'un, le fait que tu te retrouves en ces lieux, ce n'est pas du hasard. Parce que dans très peu de temps, le ciel va non seulement connaître ton identité, mais la terre où tu habites, tu dois aussi enregistrer l'identité que le ciel t'a donnée. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un, même si le ciel te connaît, si tu n'es pas un homme ou une femme de prière, le ciel peut oublier ton existence sur la terre.